Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit ato, le TFV4 Mini. Alors, comme d'habitude, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, on va voir la boîte, on va voir comment ça va, on va voir aussi son plateau de reconstructible, on va voir ses résistances qui sont juste mais monstrueuses. Comme ça on va voir un peu ce que ça va donner. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, la boîte. Donc en photo, il y a le lato, mais il y a aussi marqué des photos avec le coil, puisque les résistances sont en Clapton coil. On va les voir sur le côté. Donc, on a deux petits flashcodes, soit pour Google, ou soit pour ceux qui ont des iPhones. On a un petit scratch code pour voir si c'est un original. Derrière, tout est marqué en anglais, donc moi l'anglais, je suis désolé, ça fait 2. Donc je vais quand même essayer de voir ce qu'il y a un peu. Alors ça dit qu'il y a ce qu'il y a à l'intérieur, une résistance en 0,35, une en 0,40, le plateau reconstructible, c'est un ato en 22 mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors par contre celui-ci a une capacité de 3,5 ml. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester le TFV4 normal, donc je pourrais pas vous dire exactement. Donc il vient de chez Smoke. C'est un ato de chez Smoke. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi, première petite chose que je vois, c'est ça. Ça me gêne un peu. C'est pour éviter l'humidité et tout ça. Donc, moi, je vais vous conseiller, quand vous le recevez, de bien le nettoyer. Moi, il a été nettoyé. J'ai nettoyé avant. Donc, on va continuer le TFV4 qui est sur le côté pour voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, hop, on continue un petit peu. Il y a un petit peu de paperasse. Donc il y a une petite carte de garantie, enfin de garantie de voir qu'il a été contrôlé et puis surtout voir que c'est un original. Donc ça vous explique les différentes résistances qu'il y a aussi à l'intérieur, parce qu'il faut savoir, on va voir ça ensemble, les différentes résistances qu'il peut y avoir. Il y en a pas mal, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Ensuite, il y en a une autre pour vous montrer un peu la vue éclatée de l'atomiseur, comment on le remplit. Comment on le démonte, ce genre de choses. Et puis voilà. Allez, zou, on continue un petit peu. Donc, on a une petite pochette avec des joints de remplacement, du fil, mais attention, du fil en Clapton, de quoi faire un coil, puisqu'on va pouvoir le monter en simple coil. On a un Pyrex de remplacement, ça c'est top. On a deux résistances avec, une qui est déjà à l'intérieur. On a une résistance en triple coil. Les résistances sont quand même assez balèzes. Elles sont quand même assez balèzes, mais puis moi je trouve qu'elles sont pas données, mais par contre ça fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne vraiment très bien. On va aller voir, hop, la deuxième petite résistance. Normalement c'est même pas la résistance, c'est le plateau de montage, le plateau reconstructible. Donc on va démonter un tout petit peu. Il y a déjà une résistance dessus, d'ailleurs c'est ça que je vais m'en servir, en Clapton. Donc ça peut être intéressant. Alors, zou, je continue encore un petit peu. Donc, vous avez un tournevis cruciforme qui est fourni avec. On a un petit sachet de coton. Par contre, le coton, c'est même pas du coton japonais. Moi, je le mets de côté. Et encore dedans, on a deux petits O-rings pour pouvoir protéger le Pyrex. Parce que moi, je pense que le Pyrex va être un petit peu fragile. Pas par rapport au morph que je vous ai fait il y a pas longtemps. Le morph, l'avantage, c'est qu'il était dans une cage. Donc du coup le Pyrex était quand même protégé. Là le Pyrex n'est pas protégé du tout. Allez zou. Allez, on va voir quand même la bête, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ce qui nous intéresse le plus. Hop, zou, je mets la boîte sur le côté. Donc on va commencer par le plus important, le drip tip. Plus important, je rigole. Enfin, donc alors ce drip tip là est réglable au niveau des airflows. Enfin, ce drip tip a des airflows. Il a 4 airflows au total. On peut l'ouvrir ou pas l'ouvrir. Est-ce que c'est une utilité? Oui, c'est une utilité de ramener un petit peu plus d'air. Il fait gros à l'intérieur, mais en fait, à l'intérieur, il y a du... un drip tip en Pyrex. Allez, je vais y arriver. Zou. Désolé, j'essaie de vous faire ça bien. Allez, zou. On continue. Donc, en ouvrant comme ça, ça nous ouvre la partie pour pouvoir remplir l'atomiseur. Donc on ne le remplit pas au milieu c'est la cheminée.
En fait, ça va être sur le côté. Moi, le principe de remplissage comme ça, j'aime beaucoup. Ça reste assez simple. Il est quand même assez dur. Il s'ouvrira pas tout seul, je pense. En plus, celle-ci, cette partie-là, au niveau du joint, il y en a un qui est fourni avec. Ça, c'est top. Ah, Izu, on va continuer à le démonter un petit peu. Hop. Alors, les joints, franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment costauds, même le filetage. Hop, j'ai tout qui vient d'un seul coup. Donc, la résistance, comme je vous ai dit, les résistances, elles sont quand même assez grosses. Elles sont costauds. Donc là, il y a une résistance en Clapton Coil. Donc ça, c'est une double résistance. C'est une à 0,35 ohms. On peut vaper de 30 à 90 watts avec. Ce qui est déjà énorme. Je pense que mes d'avis, je vais pas mettre cette résistance là dessus. On va faire mes muses jusqu'au bout. À chaque fois, j'essaie de vous montrer ce que ça a dans le ventre. Donc on va partir sur la triple coil. Et je vais vous montrer aussi avec le plateau de montage. Hop, hop, zou, zou. Avec le plateau de montage. Donc la triple coil. Donc là par contre on sera une résistance à 0,4 ohms. On pourra vaper de 30 à 100 watts. Je pense que c'est un atome qui n'est pas à mettre à la main de tout le monde. Qui est une vraie machine à gaz. Pour moi qui est une vraie machine à gaz. Donc en fait on vise directement la résistance sur la cheminée. Alors je vais quand même continuer à démonter. Donc le Pyrex qui est ici. La bague d'airflow on ne peut pas la démonter pour la nettoyer. Mais on a quand même, vous voyez, un gros vide à l'intérieur pour pouvoir tout simplement faire un peu ce qu'on veut. Donc la base RBA, si on veut l'installer, c'est pareil, on la visse. Hop. Par contre, on a quand même plus de place avec le plateau RBA. Pour vous montrer un petit peu, hop. On gagne vraiment au niveau de la largeur. Donc je pense qu'on a une capacité un peu plus importante. Vous voyez, hein, on gagne quand même en largeur. Comparé à ça, quand tu mets ça, c'est quand même balèze. Hop, allez, ouf, j'enlève le plateau reconstructible. Voilà. Oh, allez, zou, on va se faire un montage avec le plateau reconstructible. Allez, soyons fous. Soyons fous. Je vais prendre mon petit ohmmètre pour voir à peu près à combien elle est la résistance. Alors déjà, c'est top, c'est que ça ne m'affiche comme s'il n'y avait pas de plateau. Alors que c'est vraiment très bien enfoncé. Hop, je regarde ça. Hop, là on est bien. Je pense que c'est parce que le 510 doit pas aller jusqu'au bout. Je pense que ça doit être ça. Au pire, je vais prendre un autre mètre. Oui, c'est ça. Allez, zou. Je vais prendre un autre mètre. Voilà, alors la résistance qui est fournie, on est à 0,70 ohms, ce qui est quand même déjà pas mal. Je vais installer sur ma petite box électro pour voir un petit peu comment ça chauffe avec. Hop. Alors ce qui est... Hop, ça chauffe vraiment plutôt bien. Je vais me baisser dans les watts, voilà. Hop, ça chauffe vraiment très bien. Au niveau du plateau de montage, l'avantage c'est qu'on pourra faire un double coil. On a deux vis de chaque côté. Ça c'est top, j'aime bien. Pour pouvoir monter, vous ne serez pas emmerdé avec. Ça chauffe même plutôt bien, même déjà avec la résistance qui est fournie avec. Au niveau des arrivées de liquide, on a quand même des arrivées de liquide qui sont assez imposantes. Qui sont vraiment imposantes. Je vais prendre un petit peu de film. Voilà, hop, je vais prendre un petit peu de film. Donc mes d'avis ça là-dessus, sur ce montage là, on va pouvoir nous taper un petit peu dans les dents. Je pense que c'est un atout de fou furieux, qui est fait pour les fous furieux qui veulent avoir de la grosse vape. Alors par contre celui-ci, je ne vais pas forcément le mettre entre les mains d'un débutant. Je pense ça va lui faire un petit peu bizarre.
Allez, je mets ma fibre. Voilà. Donc, je le découvre un petit peu avec vous hein, en même temps. Hein, je découvre un petit peu. Voilà. C'est pas plus mal. Moi, je trouve faire une petite revue comme ça, c'est sympa. Ça permet de donner un petit peu son avis. Allez, on part sur un liquide avec un max de VG. Alors, là, je vais avoir mis trop de fibres. Donc, on va couper encore un petit peu la fibre. Enfin, la désépaissir un petit peu. Hop. Hop. Pour bien que ça rentre dans les gouttières, pour pas être embêté au niveau de l'arrivée du liquide. Hop, ouais, j'irai même vraiment plus court. J'irai pas à la base, j'irai vraiment couper. Oh, voilà, à ras à ce niveau-là et à ras à ce niveau-là. Voilà. Là, je vais imbiber un petit peu de liquide. Je vais refaire descendre un petit peu mon coton. Et par contre, du coup, il boit pas mal. Hop, je redescends. Hop, voilà. Et là, je vais remettre ma cloche de mon reconstructible de la base Herbia. Ça va tout seul. Hop, je vais réimbiber un tout petit peu. Ça va plutôt bien fonctionner. Je vais remettre ma petite cloche Pyrex. Je vais revisser l'ensemble. Les pas de vis ont l'air d'être... ils sont costauds les pas de vis. Allez, zou. Logiquement, c'est dit pour être rempli comme ça. Donc, je vais quand même toujours conseiller de fermer l'airflow pour pas être embêté. Ça se remplit plutôt bien. Les petites pipettes comme ça rentre vraiment très bien dedans. Hop, je vais peut-être pas remplir la tour en entier. Parce qu'après, on va voir un petit peu ensemble comment ça vape. On va utiliser le drip tip. Voir un petit peu comment ça vape avec l'autre résistance. Allez, on se revoit tout de suite pour voir comment ça vape. Donc nous voilà pour voir comment ça vape. Alors, je me suis mis à 4 volts 2. Exactement, c'est 23 watts avec la résistance. On va voir tout de suite comment ça vape. Alors, on fait un beau nuage, mais c'est pas encore ça. Je pense que ça sera un atto qui sera dédié à un électro. Puisque tout est fait en Clapton coil. Donc les coefficients de chauffe sur du Clapton c'est un peu diesel. Donc mes avis doit être fait que vraiment que pour des électros à booster un petit peu. Donc je vais monter un petit peu. On va aller à 40 watts. Ouais, allez, on va aller à 40 watts. On va tester ça à 40 watts avec une résistance à 0,7. Ça nous fait 5 volts 6. Logiquement, tu prends un sultan, tu fais ça, tu as des drails. Là, on a de la belle vapeur. On a une belle grosse vapeur. Les saveurs sont vraiment là. Au niveau de l'airflow, on est bien. J'aurais mis légèrement un peu plus ouvert. Donc du coup, je vais essayer en ouvrant un peu le drip tip. Avec le drip tip ouvert, c'est nettement mieux. On perd pas de saveur. Pour moi, Stato, c'est une machine à gaz. Ouais, franchement, c'est une machine à gaz. Ça fonctionne vraiment très bien. Ça me réconcilie un petit peu avec les attos. En ce moment, j'avais beaucoup de mal à trouver un atto qui me plaise. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On fait vraiment une belle vapeur. Allez, ça c'est sur plateau reconstructible avec du Clapton coil. En plus, j'ai pas de dry heat à 5 volts 6, normalement je devrais en avoir. Là, j'ai pas de dry heat, donc il y a une bonne arrivée de liquide. Le coil est assez gros, celui qui est mis en place dedans. Allez, on va se passer sur une résistance un peu monstrueuse. Allez, je coupe 2 petites secondes, le temps d'installer la petite résistance, et on se revoit tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, je vais installer la résistance en triple coil. Elle est donnée pour aller de 40 à 100 watts, donc j'ai mis 40 watts. « 40 watts pour moi c'est vraiment trop juste, pourtant on est à 4 volts 2. Moi je vais monter.
Allez, on va se mettre à 70 watts. Allez, là ça s'entend bien. Je vais quand même ouvrir un drip tip. Je pense que l'utilité du drip tip est quand même nécessaire. Ouais, là comment dire, on fait vraiment une belle vapeur. C'est sympa, on a toujours de la saveur. Ça fonctionne plutôt bien. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On va quand même aller à 100 watts. Hein. Il est prédit pour aller à 100 watts. Watts ça fonctionne bien. Par contre, là on a une vape vraiment très chaude. On est vraiment sur une vape très chaude. Je vais descendre un petit peu. Je vais aller à 90 watts. À 80 watts. Ouais, voilà, 80 watts, on est bien. Ouais, on est bien. On n'est pas une vape encore trop chaude. Par contre, alors, moi ce que je vais conseiller, c'est vraiment de bien amorcer la résistance, bien l'imbiber, d'attendre un petit peu avant de vaper, parce qu'il y a quand même... il y a vraiment quand même beaucoup de coton à imbiber. Je pense que ça c'est pour éviter justement les dry. Il y a vraiment beaucoup de coton à imbiber. Niveau de rendu de saveur, on est vraiment très bien. Je suis vraiment épaté par ce petit truc, par ce petit ato là. On commence à se rapprocher d'un dripper. Ça fonctionne vraiment très bien. Je suis vraiment épaté. Le remplissage par le haut, j'aime beaucoup. Il est simple, facile, net, propre, efficace. Ça fonctionne bien. Smoke là nous signe, pour moi, me signe un très bel ato. Bien fini, pour moi, qui est plutôt bien fini. J'ai pas de problème de fuite, ça c'est top. C'est ça un peu le problème que j'ai sur ces atos là, c'est des fuites. Là j'ai pas de fuite. Son look, moi j'aime plutôt bien, c'est sympa. Son drip tip est plutôt agréable. Les points négatifs. Juste que je mettrai mettez une bague de protection pour le Pyrex, puisqu'il n'est pas très protégé. Ça c'est le petit bémol que je peux mettre. Pour moi les points positifs, c'est le rendu de saveur qui est vraiment pas mal. Pourtant là ces derniers temps je vous ai fait des atos où je disais le rendu des saveurs n'était pas génial. Là non, on est plutôt quelque chose de très bien. Je pense que le Clapton aide beaucoup. On peut monter dans les watts avec. Par contre l'ato chauffe quand même un petit peu. Bah, ça c'est dû à ce qu'on lui envoie dans la tête. Je pense que sur cette résistance là pour certains à 70 watts ça sera très bien. Aller à 100 watts avec, j'en vois pas l'utilité, ça fera une vape trop chaude pour ma part. Par contre ça fonctionne très bien, sincèrement ça fonctionne très bien. L'airflow, on est bien, même si j'aurais mis un poil plus aérien pour ce type de résistance là. Par contre ça fonctionne bien. Le plateau RBA, j'ai rien à dire, il fonctionne bien. Les arrivées de liquide sont bonnes. Par contre, le prix des résistances. On est sur des résistances qui sont vraiment pas données. Il faut voir si ça dure dans le temps. Parce que là, c'est vraiment... Je vous fais la découverte ensemble. On fait la découverte ensemble de l'ato. Je l'ai pas essayé avant. Donc à voir ce qu'il va donner dans le temps. À voir la qualité des résistances. Pour le moment, moi, j'ai rien à dire. On voit bien l'alimentation. Par contre, moi, je vois... Par contre, ça boit du liquide. Là ne va pas sans doute. Donc voilà. Sur ce, c'est mon petit retour sur ce petit ato là, franchement bien sympathique, que je recommanderais. Franchement, je pense que je vais me l'acheter, celui-ci. Je vais me l'acheter, c'est un prêt d'une boutique. Je pense que celui-ci, je vais me l'acheter. Ouais, il me plaît bien. Il me plaît bien. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée sinon, ou un bon week-end. Allez, salut à tous!